Bonsoir, frères et sœurs. Bonsoir, Bonsoir, ma sœur. sœur. Amadel. Alors, comme nous sommes dans l'octave de Pâques, je veux vous dire joyeuse Pâques et surtout, ayez toujours la joie du Christ ressuscité. Amen. Merci, ma sœur. Et à vous Amen. de même. Ouais. Nous avons rendez-vous ce soir, une fois de plus, pour parler de la miséricorde divine. Alors, je veux tout d'abord vous expliquer ce qui m'est arrivé cet après-midi en rentrant chez moi. De temps à autre, je lisais, j'écoutais des enseignements sur la miséricorde pour me préparer pour ce jour, pour notre rencontre de ce soir. Mais il se trouve qu'en rentrant chez moi cet après-midi, je disais au Seigneur de donner dans ma tête, dans mon cœur, tout ce que j'aurais à dire ce soir. Et clairement, dans mon cœur, le Seigneur m'a dit, tu vas dire ce que je te dicterai. Tout ce que tu as préparé là, c'est bien, mais tu vas dire ce que je te dicterai. Et il y a quelque chose qu'il m'a demandé de dire, et c'était tellement fort. Après, je me disais, mais ça, je suis en train de fabriquer ça peut-être moi-même. Et ça revenait. C'était comme une résistance. À chaque fois que je voulais m'en écarter, ça revenait avec force. C'est une expérience que j'avais faite il y a quelques années, peut-être 20 ans, parce que je ne me rappelle pas de l'année. Et c'est aujourd'hui que le Seigneur m'a dit, dans cette affaire, tu as fait l'expérience de ma miséricorde. Ce que tu as pu faire à ce moment-là ne venait pas de toi. Je t'ai enseigné ma miséricorde. Donc, je veux que tu en parles autour de toi. Frères et sœurs, sans me dire non, c'est pas ce que j'aurais à vous raconter. C'est quelque chose qui était sorti de ma mémoire. C'est une belle expérience que j'avais faite. C'était aussi une expérience de souffrance. Et pourtant, le Seigneur m'a montré son grand pouvoir cet après-midi en réveillant en moi cet esprit. Alors, je vais vous dire une parole. C'est le premier verset du psaume 136 qui nous dit « Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. » Nous devons en être sûrs. Le Seigneur nous donne que des choses durables, de belles choses qui nous élèvent, des choses définitives qui traversent le temps et des choses qui font de nous des choses définitives, mais des choses aussi qui font de nous et de vrais fils et de vraies filles de Dieu. Donc, à travers tous ces beaux cadeaux, le temps n'a pas d'emprise sur nous. Le Seigneur nous invite toujours à traverser le temps avec assurance. Laissez-moi vous dire que je vais vous parler tout de suite de mon expérience. Et comme le Seigneur m'a dit, c'est sa miséricorde dont il a fait montre à travers ce cas-là. Et comme je vous dis, il y avait cela quelques années et j'étais représentante de produits pharmaceutiques. J'étais distributrice. Et à un certain moment, j'ai constaté que j'avais une forte perte de médicaments dans mon stock. J'avais un dépôt qui n'était pas vraiment tout près
du lieu d'exposition. C'est un petit peu détaché. Et des fois, j'y allais, des fois, j'envoyais quelqu'un. C'était là mon erreur. J'ai eu une telle perte que je me sentais mal. J'ai fait un bon contrôle et c'était confirmé. J'avais perdu beaucoup de choses, ou du moins l'agence que je représentais avait perdu beaucoup de médicaments. C'est comme si une personne allait ouvrir une pharmacie et puis elle s'est décidée à prendre tout ce stock-là pour ouvrir sa pharmacie. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à prier, j'ai commencé à supplier le Seigneur et j'ai fait une enquête pour voir d'où cela venait. J'avais 3 employés à ce moment-là et j'ai remarqué à travers l'enquête produite que l'un d'eux était responsable de ce qui était arrivé. Je me sentais un petit peu entravée parce que c'est quelqu'un qui m'a été recommandé par son papa et son papa, c'est une bonne personne, une belle personne. C'est quelqu'un qui est très serviable, son monde qui est malheureux, mais qui est de grand cœur. Donc, mon mari qui était au courant de l'affaire a consulté un avocat. Et lorsqu'on a eu toutes les preuves, l'avocat nous a dit, bon, il va le faire arrêter. Et moi, à ce moment-là, j'ai commencé à réfléchir et je me suis dit, Madeleine, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas faire ça à un tel. Le tel dont je parle, c'est le papa. Ou pas qu'à la petit. Mais j'étais partagée. Tantôt, je me disais, il faut que je le fasse. Le son soit tiré. Mais tantôt, je me disais, non, tu ne peux pas jeter ça au visage du papa. Et finalement, cette voix était plus forte en moi. J'ai appelé l'avocat, je lui ai dit, je laisse tomber, même quand j'ai les preuves, mais je vais laisser tomber parce que son papa, c'est quelqu'un de bien. Il va se sentir diminué. C'est son fils et peut-être qu'il ne va pas me pardonner. J'avais pas peur de, de sa réaction au fait, mais je me disais, je ne peux pas lui faire ça. Et l'affaire s'est arrêtée ici. Le monsieur n'a pas connu la prison comme ça devait être fait. Parce que c'était une façon de le forcer à rembourser ce qu'il avait volé. Eh bien, chers amis, j'ai commencé à prier pour supporter tout ça. C'était dur pour moi. C'était ma dette maintenant. J'ai appelé l'agence pour leur expliquer ce qui m'était arrivé et je leur ai dit que j'étais prête à rembourser cette dette, même si c'est un vol, mais je vais rembourser. Ça s'est passé comme c'était dit. Des fois, il m'arrivait de ne pas avoir de salaire du tout parce que on prélevait tout. Il m'arrivait souvent de pleurer parce que j'avais rien en main lorsque je devais toucher un peu d'argent. Mais je gardais encore mon mot. J'ai eu des ressentiments, j'ai eu de mauvais sentiments. Je ne sais pas, j'étais en lutte contre moi-même. Des fois, je me reprochais, il ne fallait pas agir comme ça. Et patati et patata. Mais un fait est que j'ai tenu pendant des mois. J'ai remboursé. Mais à un certain moment, l'un des actionnaires de l'agence avait été tué à Port-au-Prince. On l'a tiré en pleine rue, il est mort. Tout de suite après, l'autre actionnaire est rentré au Cap
Il a vérifié tout le stock. Je lui ai dit ce qui était arrivé. Il m'a dit, moi, je laisse le pays. Toi, tu ne dois plus rien. Et voilà comment l'affaire a cessé. Voilà comment aussi mes pleurs ont cessé. Naturellement, je l'ai révoqué, mais je gardais en moi une blessure constamment. Et je me disais, mon Dieu, tu as été si bon. Aujourd'hui, il m'a permis de me rappeler, vraiment j'avais oublié cet épisode, non seulement le fait me songer, même te gain, yon grâce pour me comprendre mieux ça qui t'est passé. Parce que mon Dieu explique-moi en détail ça qui t'est passé. Comment moment que m't'a remboursé, comment douleur que m't'a gagné, l'était ouais yo tout, mais ça l'était puis apprécié, c'est que m'pas jamais renoncé à faire tineglan ça que m't'a fait, ça veut dire faire prendre la prise. Et en moi-même, je dis, waouh, pas jamais me rendre compte que bon Dieu était dans le détail ça. L'aime tap souffrir al te nan yo. On pas te rendre compte de ça. Et c'est à ce moment que Dieu m'ouvre, il dit, mais oui, c'est vrai. Comment on a fait kembe pour m'a rembourser pour un bagage que je pas fait? C'est bon Dieu qui fait grâce ça. Et c'est bon Dieu tout qui vient faire à un certain moment. Tout ça me pour rembourser, on pas rembourser. Parce que tout simplement, bon Dieu décidé pour que à faire ça, d'y camper. Alors, pourquoi je vous raconte ça? Je ne sais pas. C'est le Seigneur qui me demande de vous en parler. C'est le Seigneur qui me demande de vous dire que des fois, vous avez de grandes souffrances dans votre vie, mais il faut faire preuve de miséricorde. Il y a une chanson que j'aime écouter qui est d'Alpha Blondy. Et il y a une certaine partie de cette chanson où il dit, à tout ce que j'ai offensé, je demande pardon. À tous ceux qui m'ont offensé, je demande pardon. Pour vous dire la suite de cette affaire, il y a une partie très importante. C'est que, entre-temps, ce jeune homme a voyagé. Quand il était mon employé, il était déjà marié avec femme et enfant. Je me dis qu'il a fait cette méchanceté parce que peut-être il était très coincé, peut-être son salaire ne suffisait pas à nourrir sa famille. Je lui ai trouvé des excuses. Mais il se trouve qu'à un certain moment de la durée, pendant que ce jeune homme vivait à l'étranger, à un certain moment, il m'a appelé pour me dire que qu'on aime marquer la ville. Il t'a remis un jour pour recevoir la Kaili, pour capable au moins prouver mon reconnaissance. Cela veut dire qu'il avait très bien compris que j'ai tout laissé tomber, mais il a très bien compris la miséricorde de Dieu envers lui. C'est ce qui a été fait un jour où j'avais voyagé. Il m'a reçu chez lui. Il a eu le souci de demander à sa femme de me préparer le mets que j'aime le plus. Il a eu le souci de tout planifier. C'est son frère qui est venu me chercher à l'aéroport. C'est sa maman qui m'a accueilli. Et il m'a invité à dîner chez lui. On a passé un bon moment. Et c'est ce jour-là que j'ai été guérie vraiment parce que j'ai compris qu'il n'était pas tout noir, ce monsieur, mais il avait un cœur. Il m'a dit en partant, il dit, où sont mon papillon, papa? Il dit, on compte très bien de qui c'est. Quelque part, il venait de se confesser.
Je suis rentrée chez moi plutôt contente. Mais c'est aujourd'hui seulement que le Seigneur m'a demandé de vous expliquer. Pour vous dire qu'il y a certaines situations où vous souffrez beaucoup. La miséricorde n'est pas seulement exclusivement à Dieu, mais la miséricorde, Dieu vous donne le moyen de vous montrer miséricordieux, miséricordieuse aussi. Moi, rappelez-moi, l'homme t'a médité sur ça après que Jésus t'ait parlé dans le cœur. Comme je vous dis, ça fait près de 20 ans. Son bagage m'était vraiment oublié. Et pourtant, c'est ça que le demande pour me parler. Moi. Le somme tiré, c'est que dans les moindres détails de votre vie, Dieu est là. Le somme tiré tout que des fois, souffrance n'a pas couru pour bien. C'est voulu par Dieu parce qu'il a mieux à vous donner après. Il y a des souffrances, soit un héros, mais c'est parce que bon Dieu fait grâce. C'est parce que il a bon cœur de miséricorde. Et la miséricorde se déploie le plus souvent dans nos souffrances. Jésus lui-même nous a livré cet océan de miséricorde pour y puiser. L'aile de livre nous, l'ité son quoi. Il percé cœur. Et c'est dans grande souffrance que le pardonne nous. C'est dans grande souffrance que le font projet de paix pour nous. C'est dans grande souffrance que le font projet de résurrection pour nous. C'est dans grande souffrance que Liban nous propre maman pour maman. Il n'y a pas de bon regard tourné vers souffrance, mais son regard qui t'est tourné vers nous. Son regard que t'est offert nous pour nous être capables de comprendre que à travers problème nous, à travers souffrance nous devons faire preuve d'amour, nous devons faire preuve de pardon, nous devons faire preuve de miséricorde. Nous nous apitoyons souvent sur notre sort, sur nos problèmes. Gain plein tout le temps, c'est normal. Nous sommes des humains. C'est normal, nous sommes faibles en tant qu'humains. Mais ce que Dieu nous offre est encore plus fort que ce que nous pouvons nous offrir à nous-mêmes. Tout plein ça yo aurait été là sous terre. Et des fois, on plaignait, moun kap couteau insensible, parce qu'on nous dit souvent, la douleur des autres n'est qu'un rêve. L'on vivre un moment difficile, moun kap partager douleur, mais on pas jamais sentir même ça. Moun kap prier pour vous, mais on pas jamais sentir même ça. Et d'ailleurs, gen douleur là-dedans, gen moun kap do prier, gon douleur qui débarque dans la vie, pas yo tout. Yo kon vin tellement affaibli et puis qu'on y a ces problèmes par yo accès sur lui, c'est li au focus sur lui. Même là yo pas oublié, mais c'est pas même intérêt. Alors je veux vous dire par là que quand vous faites preuve de miséricorde, eh bien bon Dieu pas chambé. Parce que nous t'ai fait preuve de miséricorde, bon Dieu t'arrive un moment te dit c'est assez d'être ça, li loup pour vous pas fin rembourser. Et c'est comme ça, c'est mettre à faire qui était annulé. C'est vrai que j'avais commencé à payer. Il le fallait, mon Dieu, t'es venu pour prendre souffrance ça. Événement est soucieux, nous, chers amis. Mais ça capable arriver que nous traitons superficiels dans la possibilité. C'est pas que nous croyons nous superficiels. Événement est contre soucieux, nous, mais nous pas de capacité. Et nous pas demander bon Dieu non plus capacité pour nous capables de comprendre. Nous vivons des événements qu'on y a. C'est une fin de temps qui est annoncé. Tout le monde est capable de voir, tout le monde dit. Mais il y a quelque chose que des fois nous négligeons. C'est parce que
préparation que nous devons faire. Nous ne sommes pas disponibles pour nous faire. Préparation, il tellement demandé, on oublie de soi que des fois, nous plus prenons temps à réfléchir. Comment m'appuyer moi-même? Comment demain m'appuyer? Mais nous pas garder qui ça, bon Dieu, veut faire dans nous à travers ces signes de fin des temps. Qui ça veut faire dans nous? C'est mettre dans nous plus d'amour. Parce que si on bagaille qui a problème là, nous ne vivons pas dans l'amour. De plus en plus, nous égoïstes et même le n'a la prière, nous pas vraiment en capacité pour nous vivre bien. Tant et si bien que ça arrive, ni moi-même, ni nous-mêmes, que prier nous, compte tenu des prières de demande, parce que le problème est serré pour nous, difficulté à passer nous, et à ce moment, on se dit, il faut prier. Et sans s'en rendre compte, on prie, on prie, on prie, parce qu'on veut éviter des problèmes à soi-même. On oublie souvent de glorifier le Seigneur. On oublie souvent d'éviter l'Esprit Saint dans la vie des autres. On oublie souvent de prier intensément pour un pays, pour le pays, notre pays. De prier intensément pour ceux qui sont en difficulté, comme si c'était nous-mêmes. On oublie. Et c'est ce que Dieu nous appelle à faire. Pas seulement de parler de la miséricorde, mais de faire preuve de miséricorde nous-mêmes. Parce que tout ça gagne liba nous. Liba même la ville pour nous capables de s'annouiller aujourd'hui. Aujourd'hui, prenons conscience. Bon bagay qui relève iniquité. C'est des bagailles que nous avons fait libère, qui relève péché et qui a quitter des traces, qui a des retombées. Et ces iniquités-là, non seulement les retombées, vont affecter la génération à laquelle nous appartenons, mais ces mêmes retombées vont affecter d'autres générations aussi. Nos enfants, nos proches. C'est des retombées partagées et qui ne sont pas agréables du tout. C'est le moment de faire acte de réparation. Ne dites pas, moi, j'ai toujours eu une vie sans reproche. Vous ne savez pas. Demandez à Dieu de vous aider à vous voir. Très prochainement, on aura à connaître ce qu'on appelle l'illumination des consciences. Dieu a promis ça, il promet ça. Il dit là pour éclairer que chaque monde. Parce que tant ça, il y a tellement temps de grâce, que bon Dieu, après le nous, ça aurait l'avertissement. Il y aurait tout illumination des consciences. À bon l'heure qu'à privé, n'a pas la vie nous jeune hier. Et il y a des gens qui ont arrêté dans le base. C'est ça qui fait l'inviter nous préparer nous depuis qu'on y a. Si on l'ordre pour nous mettre dans la vie, nous faisons. Si son bien que nous t'ai fait et nous t'ai pensé que nous t'ai bien fait, c'est le moment de bien questionner le Seigneur. Qu'est-ce que vous avez fait? Combien de gens vous avez peut-être piétiné pour arriver là où vous êtes? Mes amis, pas vraiment que nous dégagons. Tout ce que je suis en train de dire là, le Seigneur me l'a enseigné pour vous le dire. Pas vraiment que nous dégagons. Parlez à conscience. C'est le temps de la miséricorde. La miséricorde de Dieu. Cette miséricorde a commencé quand Jésus était sur terre. Il a commencé parce que pour Jésus était fini sur terre. C'était la miséricorde de Dieu, son Père.
Ça te vient faire. Même anges rebelles, puis ouais, il y a le mettre à genoux devant le monde, qui monde Jésus, qui est vrai Dieu. Il dit pas question, parce que mon inférieur à nous. Puis ça allait faire le monde. Les anges, oui, Lucifer en premier. Ils ont rebellé pour ça. Mais Jésus vient quand même. Et pourquoi? Parce qu'il nous aime. Il vient parce que papa a demandé pour venir. Il vient parce que c'était notre planche de salut. C'est comme ça que nous t'es sauvés. Mais aujourd'hui, nous avons le devoir de montrer à Jésus que sacrifice était fait. Preuve d'amour, ça que tu es là. C'est pour petit bagage chouette lié que nous considérons. N'accumulez pas des iniquités impunément. Nous sommes capables de penser que ils ne sont pas punis et pourtant bon châtiment qui paraît plus. Visitez votre vie à la lumière de l'Esprit. Mandez-le pour faire de nous des mondes bien propres. Parce que les moments arrivés, les moments d'avertissement arrivés, pas bon monde sous terre que mon Dieu papa questionner ou dans conscience. Pas bon monde sous terre que mon Dieu papa révéler qui qualité la vie que le mener qui ça mérite chercher. Et si vraiment trop chargé, la du bout. Donc, commencez par demander, mon Dieu, un pardon de plus en plus dense. Commencez tout par faire réparation. Avoir le pardon, c'est quelque chose, mais réparer aussi, c'est autre chose. Essayez de ne pas juger, parce que le Seigneur nous demande de ne pas juger les autres. Quand sa miséricorde agit dans une vie, jugement qu'on fait sur le monde, ça, son condamnation pour le tourner pour. Prenez le temps d'aimer. C'est ça, mon Dieu, a demandé, nous n'entendons ça. Et il nous dit aussi qu'il n'est pas total. Si vous avez des regrets, si nous avons des nous devons faire, nous pas faire. Si nous avons un monde pour nous te pardonner qui mourit déjà, il n'est pas total. Cette personne qui est déjà dans l'au-delà, nous sommes capables de rejoindre dans le temps et même avant la mort pour nous demander, mon Dieu, pardon pour lui. Pour nous demander, mon Dieu, en réconciliation avec. Dieu est maître du temps, il peut le faire pour vous. Un jour, Jésus te dit, Sœur Faustine Kowalska, apôtre de la miséricorde, il te dit comme ça, il y a un peu de monde qui ne pas comprendre que il y a des bagailles qu'après fait dans plusieurs années après, et bagailles ça pour rejoindre pour capable aider. Est-ce que nous comprenons? Il y a des gens qui ne peuvent pas faire. Il y a des gens qui ne peuvent pas commencer la prière, mais il y a un jour, prière pour le faire, après servir génération par nous. Et après, ouais, que si nous te délivrés, c'est une prière qui t'a fait dans le futur. Que bon Dieu ramène dans notre temps pour nous sauver. C'est une prière qui t'est faite avec, qui peut être faite avec tant d'amour, avec tant de dévotion en faveur du Christ, que bon Dieu ramène pour retirer nous dans cas de danger que nous. Ça, nous pas capable de comprendre. Moi-même non plus, pas comprendre. Dieu seul peut le comprendre. Et c'est vraiment un bagage qui prouvait miséricorde envers nous chaque, envers nous toutes. Les indulgences de l'Église, façon pour remettre nos fautes, nous connaissons en indulgence, son pillaille, oui, son pillaille la grâce, que en pile non nous pas saisi. Là, on dit nous, si nous dit 50 Jésus par mois, la réduite par jour, la réduite en nous dans le purgatoire.
Nous songeons ça un moment et puis après nous pas dire Jésus. Nous, alors que c'est gratuit pour nous t'a dit Jésus. Jésus. Léo dit nous, si que nous confesser, nous communier, jour de la miséricorde divine, si nous faisons œuvre de miséricorde, eh bien, nous ne pas contre l'enfer. Des fois, pour nous, c'est flou, c'est loin. Nous, tout simplement, pas faire. Les miséricordes, bon Dieu, rejoignent nous à travers la Vierge Marie. Il dit nous, les 5 premiers samedis de 5 mois consécutifs. Nous commençons premier samedi, le mois prochain, le mois d'après. Pendant 5 premiers samedis, nous faisons le rosaire, nous méditer le rosaire, nous confesser, nous communier dans l'église. Et on dit nous, ça capable de faire nous sauver, nous pas prendre le faire. Combien de monde qui prend promesse sans considération et qui fait, nous pas en pire. Pourtant, la Vierge livre nous gros secret ça à Fatima. Les agarabandal livrent nous d'autres secrets. Nous restons insensibles. Cela veut dire nous sommes insensibles à la miséricorde de Dieu. Il y a Conchita González, qui est une voyante de la Vierge Marie à Garabandal. Elle était une toute jeune fille quand Marie lui est apparue. Elle n'était pas seule. Elle était 3, je crois. Eh bien, Conchita, après des années, après interview, après raconter l'histoire de Marie, les apparitions de Marie, et puis un bonjour, la Vierge dit, c'est assez. Si vous voulez qu'on y a, il va lire, il va attendre sortir des châtis. Les hommes refusent de changer leur cœur. Ils parlent de Dieu, mais ils ne font rien pour changer leur cœur. Frères et sœurs, c'est ce que je viens vous dire ce soir. C'est même pas un enseignement, mais son commission, bon Dieu, bon. Ce qui est le plus important pour Dieu, c'est de tout prendre au sérieux de ce que ça vient de lui. Ne jugez pas. Ça fait partie de commission que le bon comprend. Considérez l'enfant prodigue, non pas juger. Parce que frère l'enfant prodigue, là, t'es sorti pour juger. Mais papa a te dit non, il était allé, il était perdu. Il était toujours obtenu. Et je dis à forme fêter ça. C'est ce que Dieu dit pour les pécheurs en Dieu aussi. Dieu veut que nous soyons tous saufs. Et vous faites partie de son plan. Là, on prend chemin ciel. Là, on prend chemin pour servir mon Dieu. Tu as le gros devoir d'aider les autres à se changer, à être convertis. Ou bien le devoir de balayer les iniquités, les mauvaises choses, les choses faites dans le noir, dans l'hypocrisie. Tout le monde a fait le tout. Ou fait pour un monde de bien. Et c'est Dieu qui va t'aider à être quelqu'un de droit, de propre, d'honnête. Nous, tout à un certain moment, nous faisons erreur. Et pour certains de nous, nous avons fait de grandes erreurs. Que Dieu nous en pardonne. Il l'a déjà fait certainement. Mais ce qui est important pour nous aujourd'hui, c'est notre reconnaissance à Dieu en agissant dans son amour, en agissant à travers, en écoutant sa parole et en pratiquant cette parole. Mais qui ça, bon Dieu m'a dit? Regardez l'enfant prodigue, il est revenu, il est accueilli. Et ça faut suspendre critiquer. Ou pas encore sauvé. C'est par grâce que nous sommes sauvés. Même si tu pries chaque jour, assure que prière ça pour une prière du bout des lèvres. Parce que s'il n'y a pas de bonnes actions qui l'accompagnent, s'il n'y a pas des œuvres de miséricorde qui l'accompagnent,
s'il n'y a pas des œuvres d'amour qui l'accompagnent, s'il n'y a pas un oubli de soi qui l'accompagne, prière là ne doit pas fructueuse. Prenons le temps de remercier Dieu, lui qui vient nous rappeler qu'il attend mieux de nous. On peut tout lui donner au point de vue matériel, mais ce qu'il veut réellement, c'est notre cœur. Ce qu'il veut réellement, c'est un oui véritable de notre part, un oui définitif. Soyons dans la paix, car si Dieu nous appelle, s'il nous invite, que nos cœurs soient bien imprimés de cette parole pour continuer à servir Dieu en vérité, pour continuer à dire merci au Seigneur pour ce qu'il a fait pour nous, pour ce qu'il fait en ce moment et pour ce qu'il fera encore, car il est Dieu éternellement. Amen. S'il vous plaît, réfléchissez à ce que je vous ai dit. Dieu nous dit c'est la miséricorde qu'il veut et non les sacrifices.